RTS Info, Sandra Viscardi. 13 militaires américains tués, 18 autres blessés dans les attentats suicides qui ont frappé les abords de l'aéroport de Kaboul hier. Attentats revendiqués par le groupe État islamique. Le bilan s'est alourdi donc, alors que le président des États-Unis promet de pourchasser les auteurs de cette double explosion. Joe Biden ne renonce toutefois pas à l'évacuation de ses troupes, Pierre-Étienne Joie. Un 13e soldat américain est mort des suites de ses blessures, annonce du Pentagone. 60 civils et près de 30 talibans ont aussi péri. Le président américain a aussitôt ordonné aux responsables militaires de développer des plans opérationnels pour frapper les cibles, la hiérarchie et les installations du groupe État islamique en Afghanistan. Depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a déclaré « Nous répondrons avec force et précision quand nous le déciderons, où et quand nous le choisirons ». L'attentat suicide a été perpétré à proximité d'un des 3 points d'accès à l'aéroport, là où une foule attendait de se faire évacuer pour fuir le pays désormais contrôlé par les talibans. Joe Biden promet une riposte mais ne renonce pas à retirer ses soldats d'Afghanistan. En effet, malgré l'attaque la plus meurtrière contre les forces du Pentagone depuis 2011 en Afghanistan, le président américain confirme il va poursuivre les évacuations et dit vouloir respecter la date butoir du 31 août, soit dans moins de 5 jours. Quant aux évacuations de civils, elles se sont accélérées après les attaques. Les vols décollent régulièrement. Les talibans condamnent ces attentats. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU se réuniront lundi sur cette question afghane. Encore une plainte contre Donald Trump pour les événements du 6 janvier au Capitole. Celle-ci émane de 7 membres de la police chargés de la sécurité de ce berceau du pouvoir américain. L'ancien locataire de la Maison-Blanche est accusé avec les groupes extrémistes d'être directement responsable de l'assaut de ses partisans qui s'est soldé par 5 morts, puis par le suicide de 2 policiers. Les cantons sont plutôt favorables à la proposition du conseiller fédéral Alain Berset d'étendre le certificat Covid à tous les loisirs d'intérieur. Notre ministre de la Santé a rencontré hier ses homologues cantonaux. Lukas Engelberger, président de la conférence des directeurs cantonaux de la santé. Les ministres de la Santé soutiennent très largement l'extension du certificat Covid afin que nous puissions éviter à temps une surcharge de nos hôpitaux. Nous considérons que c'est le moyen le plus approprié, surtout si on le compare aux autres solutions possibles. Toutes les mesures alternatives seraient plus drastiques et restreindraient les libertés des vaccinés. Oui, le vaccin, Berne et les cantons cherchent à vous persuader qu'il est important de se faire vacciner pour juguler la pandémie. Seuls 51% des Suisses ont reçu leur dose. Or, infections, hospitalisations et décès sont toujours à la hausse à l'heure actuelle. Vaud rejoint la cohorte des cantons qui impose un test au personnel soignant qui n'a pas son certificat Covid dès le 15 septembre. À cette date aussi, les visiteurs en établissement de santé devront présenter leur certificat pour entrer. La cyberattaque subie par la commune de Rolle dans le canton de Vaud en mai dernier va peut-être servir d'électrochoc. Les collectivités publiques s'inquiètent de la sécurité des données en leur possession. Jusqu'ici, elles faisaient preuve d'une certaine inertie en matière de cybersécurité, mais aujourd'hui, elles prennent conscience qu'elles constituent des cibles de choix pour les pirates, selon André Kudelski, le patron de Kudelski, la société active dans la cybersécurité. Le type de données qui sont collectées par les collectivités publiques sont presque par définition des choses importantes. Vous allez trouver beaucoup des informations qui vous permettent de créer une fausse identité dans les bases de données qui se trouvent dans les collectivités. Donc c'est presque par définition une mine intéressante pour les pirates mal intentionnés. André Kudelski avec Cléa Favre. Nous voterons sur la retraite à 66 ans. L'initiative des jeunes PLR a formellement abouti. Elle prévoit de relever l'âge de la retraite par tranche de 2 mois jusqu'à 66 ans, tant pour les femmes que pour les hommes. Il sera ensuite lié, bien sûr, à l'évolution de l'espérance de vie. Pas de record du monde, il faisait trop froid à cause de la bise, mais la fête a été belle hier soir à la Pontaise pour le meeting Athletissima. Les 13 000 spectateurs ont ovationné les H-Pronger qui couraient pour la dernière fois à Athletissima. Ils ont vibré lorsque Yulima Roras s'est approchée de son record du monde au triple saut et ils se sont enflammés sur le 100 mètres féminin remporté par Shelly-Ann Fraser-Price. Caroline Raymond, la Jamaïcaine, n'était pas la favorite.
On attendait Ellen Thompson-Herah après ses 10,54 réalisés samedi passé à Eugene aux États-Unis, mais c'est finalement Shelly-Ann Fraser-Pryce qui a offert un moment d'exception au public lausannois en feu. La Jamaïcaine a signé en 10,60 son record et le 3e meilleur chrono de tous les temps avec un vent régulier. Elle prend ainsi sa revanche sur les Jeux Olympiques où elle avait dû s'avouer vaincue face à Thompson-Herah. À 34 ans, maman d'un petit garçon, la championne du monde de Doha vit la saison la plus rapide de sa carrière et ce n'est peut-être pas fini. Elle estime ne pas avoir réalisé la course parfaite dans la fraîcheur lausannoise. Son prochain duel face à Ellen Thompson-Herah, 2e de la course en 10,64, s'annonce somptueux. Ce sera samedi à Paris. Elles sont désormais 2 Jamaïcaines à menacer le vieux record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner. Le chrono à battre, 10 secondes 49. En foot, Bâle est en phase de poule de la Conference League. À Stockholm, les Rennais ont eu besoin des tirs au but pour se qualifier 4-3 face à Hammarby. Le mercato du foot se termine le 31 août. On dit que Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juve pour Manchester City et que Kylian Mbappé parie pour Madrid et le Real, a confirmé encore les 170 millions d'euros de ce dernier transfert. Pas mal de soleil aujourd'hui lorsqu'il aura pulvérisé les nuages résiduels sur le versant nord des Alpes et sur le nord du Jura. Des cumulus inoffensifs en montagne cet après-midi, 21 degrés sur le plateau avec de la bise, 24 en Valais. Le week-end s'annonce ensoleillé avec un risque d'averse le soir sur le Jura et les Préalpes, 20 degrés en moyenne. Espace 2.